y en a un au 10e étage, il y a la pod. Bon, c'est le même studio. Mais là, tu vois, j'ai vu qu'il y avait plusieurs. Ouais, mais là, c'est bien. Ouais, merci. Ouais, parce que j'ai vu que maintenant, j'étais venu enregistrer un truc ici il y a 2 ans, quand j'étais de passage, et il y avait un truc, c'est le truc classique qu'on voit tout le temps. Oui. Et là, j'ai vu sélection, il y avait plusieurs studios, et celui-là, j'ai tiens, très intimiste, plus un peu. Même, tu vois, dans un studio, il peut faire là, il peut mettre un canapé, il change un peu. Ah oui, c'est vrai, en effet. En vrai, c'est cool. Ok. Ça change un peu. Bon, Margot, merci de prendre le temps. Avec plaisir. Ça fait plaisir de te rencontrer. Bah pareil, vraiment, on vient de se rencontrer là. Mais c'est ça en fait, c'est le contexte à chaque fois, c'est je rentre pas vraiment les personnes et j'ai une discussion comme si j'avais une discussion à un café. Et bah trop cool, c'est parfait. J'ai même pas envie que tu te présentes parce que tout le monde te connaît. Arrête. Mais j'aime bien la poser comme ça. Si tu rencontres quelqu'un dans un ascenseur, vraiment le pitch de l'ascenseur, tu lui dis que tu fais quoi dans la vie? Bah, en gros, je lui dis que moi, ma mission, c'est d'accompagner les femmes à devenir indépendantes financièrement et que du coup, j'ai un programme qui les accompagne dans la création d'une entreprise. Et qu'à côté de ça, je développe une boisson aussi, toujours dans cette même dynamique de rendre les femmes plus puissantes, plus confiantes et les aider à accomplir leurs objectifs. Donc maintenant, tu peux même en fait réduire ta présentation à ce serial entrepreneuse. Bah écoute, c'est ce que j'essaie de faire, oui, voilà, clairement, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, tu me disais, heureuse à Dubaï. Ah oui, grave. 1 an et demi. 1 an et demi à Dubaï, je regrette pas du tout. J'avais plein d'a priori en arrivant, comme beaucoup de gens. Je suis venue de base en vacances pendant 2 semaines. Et je suis venue avec tous mes potes de Paris, tous entrepreneurs aussi. On est venus là 2 semaines et on s'est dit, ok, c'est trop bien. En fait, on reste 1 mois et demi, et puis on s'est tous expat 2 mois plus tard, quoi. Trop stylé. Et donc, ton business, t'en es où maintenant? Je sais que t'as fait une offre, donc c'est quoi? C'était Boost ton biz, Lance ton biz? C'est ça, il y a les deux. En gros, moi, mon objectif, du coup, c'est d'accompagner toutes les femmes qui ont envie de se lancer. Et donc, Lance ton biz, c'est plus celles qui n'ont pas d'idée de business, qui sont encore salariées, étudiantes, qui veulent faire quelque chose, mais qui n'ont aucune idée de quoi faire. Donc, il y a une partie en plus qui est vraiment une sorte de bilan de compétences, mais revisité. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça. Reconversion pro. C'est ça, reconversion pro. Ah ouais, ok, je savais pas ça. Et donc, elles trouvent une idée de business qu'elles peuvent lancer depuis chez elles, sans investissement financier, enfin des business en ligne, quoi. Donc ça, c'est les règles. Donc c'est forcément un business en ligne. Bah, non, après, en gros, la plupart d'entre elles veulent un business en ligne pour qu'elles puissent lancer à côté de leur travail ou où elles puissent passer plus de temps à la maison. Donc c'est ce qu'on leur met le plus en avant. Après, il y en a plein qui se lancent dans... Enfin, il y en a plein. Il y en a une partie qui se lance dans les salons esthétiques, massages, coiffeurs, etc. Donc il y a un peu de tout. Mais disons 90% c'est en ligne, quoi. Ok, et donc toi, tu es là pour les guider, c'est ça. Pour déjà trouver ce qui correspond pour elles et après se lancer. Et ensuite, c'est ça, la partie Boost ton biz, c'est plus, ok, on a l'idée, ou alors des freelances qui sont déjà lancés, comment est-ce qu'on fait pour développer son business, trouver plus de clients, avoir une meilleure image, vendre plus facilement. Trop stylé. Et donc ça fait plusieurs années que tu as ça? Ça fait quasiment 4 ans. Ah donc ouais. Ça fait longtemps. Okay. Le programme, il existe depuis 3 ans tel quel, mais l'année d'avant, je faisais des coachings individuels, toujours dans cette dynamique-là, quoi. Ok. Et là, t'es dans un nouveau départ sur ce business ou c'est quoi Pour Boost ton biz? Ouais. Ouais, en fait, non, pas vraiment. C'est juste que j'automatise de plus. Enfin, là, pendant 2 ans, je faisais beaucoup de challenges pour vendre Boost ton biz. Donc, ça me prenait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'en faisais 3-4 par an. Donc, c'était énormément d'organisation. Et donc, là, je passe sur un business beaucoup plus automatisé avec un système, tu sais, de ads, VSL. Ok. Voilà. Alors, on peut rentrer dans le technique, justement. Moi, ça m'intéresse. Avec plaisir. Donc, l'acquisition, là, maintenant, ça va être ads, VSL. Comme on voit un petit peu plus. C'est ça. Parce que j'aime toujours faire des gros événements, mais je pense que j'en ferai peut-être 1 dans l'année maximum. Okay. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais ça mobilise énormément de gens pendant des mois pour préparer. Et du coup, quand on fait 3-4 dans l'année, finalement, toute ton année, elle est consacrée à ça. Et moi, ça fait 2 ans, du coup, que l'entièreté de mon temps, c'est organiser des challenges, vendre le programme. Et du coup, j'avais moins de temps pour faire le reste. Et là, maintenant, ça me dégage 6 heures par jour au moins de temps de travail. Donc, je peux faire d'autres choses, dont la boisson que j'ai lancée grâce à ça. Ok, on va en parler après. Mais et si on se reste là-dessus, donc là, tu fonctionnes du coup par cohorte ou là, ça va être evergreen du coup? Non, là, c'est evergreen. Okay. Jusque-là, c'était du coup 3-4 cohortes dans l'année. Okay. Et là, maintenant, elles arrivent au fur et à mesure des semaines. Du coup, c'est même plus pratique pour les accueillir, pour vraiment prendre soin d'elles dès le départ. On avait un petit peu... Ça demande encore une fois beaucoup de moyens quand tu as 300 meufs qui arrivent en même temps dans le programme, d'être sûr que chacune se sente bien accompagnée individuellement. Et donc là, ça nous libère aussi, nous, du temps pour qu'on aille les voir beaucoup plus... même moi, je leur envoie un petit message au bout de 10 jours, alors comment tu te sens. Au bout de 2 semaines, je les fais une petite relance. Comme ça, je peux vraiment être sûre qu'elles sont bien intégrées, bien à leur place. Et tout. Ok, stylé. Et pour faire tout ça, ces lancements, même maintenant, les ads, evergreen, c'est quelque chose que tu fais toi? Tu travailles avec des gens? Tu as une équipe? Ouais. Comment Oui, c'est mon équipe avec qui je travaille sur les lancements. Donc j'ai Méline, c'est mon bras droit, en gros, qui gère
qui gère beaucoup de choses, qui gère aussi l'équipe finalement. Parce que ton CEO, quoi. Ouais. Okay. Mais elle est mon CEO, clairement. Mais elle gère très bien toute la gestion de projet, toutes les équipes, tout. Enfin, c'est elle qui fait le lien avec tout le monde, c'est elle qui manage, c'est elle qui gère tous les pôles et tout. Donc, c'est hyper bien structuré maintenant. Donc, il y a les maintenant. Gens qui... Oui, non, parce que oui. Non, parce que c'était un énorme bordel. C'était un énorme bordel parce que l'année où j'ai lancé les challenges, du coup, ça a grandi hyper vite. Et du coup, c'était une énorme galère de gestion. Okay. Voilà. Du coup, il a fallu structurer, ça nous a pris du temps. Mais là, maintenant, c'est bien rodé. Il y a les gens qui s'occupent de la com, de l'acquisition, de la vente. C'est plus structuré, quoi. Et tu kiffes parce que sur le business de l'accompagnement en ligne, formation, comme je peux faire et d'autres fonds, tu as en fait 2 équipes. Tu as l'équipe où tu veux rester avec une équipe petite, tu vois, peut-être un format plus petit, et toi où tu as du coup un rôle plus de manageuse parce que tu as une vraie équipe. Tu kiffes là-dedans? Tu préfères manager? Tu préfères... C'est quoi ce que... Je pense je pense que dans les ambitions que j'ai, je peux pas vouloir une petite équipe. Et donc, en fait, je suis pas pour autant la plus à l'aise avec le fait qu'il y ait plein de monde parce que justement, moi, à titre personnel, je suis vraiment pas très structurée, pas très organisée. Et donc, maintenant qu'il y a Méline, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, à terme, je sais que là, on a quasiment 3000 clients. Je vais en avoir beaucoup plus dans les prochaines années. Et donc, ça demande énormément de gens, enfin rien que pour les accompagner individuellement, les coachs, les gens qui vont faire des lives, toute la structure, de la gestion du Discord, ça demande forcément énormément de personnes. Donc en fait, moi ça me va d'avoir une grosse équipe, juste que je sois pas celle qui doit être constamment en train de les gérer, quoi. Ok. Et là, t'as combien de personnes du coup Là, qui travaillent au quotidien, on est genre 16-17, je dirais. Ah ouais, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, mais on est ensemble. Enfin, c'est des personnes avec qui je travaille quasiment toutes depuis 2-3 ans. C'est vraiment des gens qui restent. Donc en fait, il y a beaucoup moins besoin de les gérer au fur et à mesure parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Trop stylé. Ouais. Et c'est quoi l'ambition là sur ce nouvelle façon de vendre, on va dire, parce que tu vas plus faire de challenge, mais... Réussir à faire rentrer plus de personnes, mais en travaillant beaucoup moins de mon côté. Voilà. En vrai, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. Parce qu'encore une fois, les challenges, ça marchait super bien. Genre, à chaque challenge, j'arrivais à avoir 300 nouvelles clientes, donc c'était beaucoup. Mais encore une fois, beaucoup trop de pression, beaucoup trop de travail. Et puis en plus, le fait que ton chiffre d'affaires repose sur 3 moments dans l'année, t'as une pression de malade. C'est ça, t'as une pression de malade. Du coup, je fous la pression, du coup, j'ai la pression. Donc... je dors mal et je fais pas mon sport. Enfin, ça dérègle aussi tout mon hygiène de vie, tu vois, que là, je peux beaucoup plus recadrer, quoi. Mais tu vas aussi foutre la pression parce que chaque mois, il va falloir faire les objectifs. Oui, bien sûr. Mais tu vois, il n'y a pas de... si le mois de mars, il était nul, je rattrape en avril. Et il n'y a pas... si c'est un challenge, le challenge de mars, il est foutu, j'attends le challenge de septembre. Il a intérêt à être bien, sinon c'est la merde. Ouais. Donc, c'est quand même un peu plus... C'est plus lisse, il y a un peu moins de pression au quotidien. Quand même. Et c'est ça pour ça que tu as changé totalement le système d'acquisition. Okay. Parce qu'il marchait super bien et surtout je kiffais le fait de regrouper plein dedans, l'énergie, le live, l'engouement que ça crée, les déclics que ça crée. Donc je kiffais vraiment le truc. C'est pour ça que j'en ferai, je pense, encore un par an, mais plus en mode kiff et on organise un événement de ouf et pas... je repose toute ma vie presque là-dessus, quoi. Et parce que maintenant, chez moi, tu disais, j'avais vu des vidéos, ouais, de toute façon, maintenant, tout le monde me copie, tout le monde fait des challenges. Alors, le challenge, c'est un système qui existe depuis longtemps, en vrai. On est d'accord. C'est juste que, en fait, quand j'ai commencé à les faire et que ça a très bien marché, c'est vrai que t'étais une pionnière en France. Mais en fait, surtout que le truc, c'est que j'ai fait beaucoup de... genre, je vous montre les coulisses. Et donc, j'ai tout révélé, mais genre tout au moindre détail. Tout. Ouais. Genre, j'aurais dû regarder ces vidéos. Comment je recrutais mes ambassadrices, comment je les formais, combien de com elles prenaient, quelle quête je faisais, parce que j'organise dans les Discord des genres de jeux pour les rendre un peu plus addicts. Donc, quelle quête je faisais, comment ça se passait, mes prestats. Genre, j'ai tout expliqué pendant 1 an. Et du coup, en fait, ça a été repris, mais par ma faute aussi, quoi. Ouais, mais est-ce que tu penses pas aussi que ça contribue à ton succès ? Le fait que tu sois transparente et justement que tu montres que je mens pas, quoi. Mais je pense que je continue, tu vois, à faire des trucs en public, mais je mets un peu plus de réserve sur le niveau de transparence que j'ai. Je suis pas obligée de tout dire en détail, comment je recrute, comment je forme, comment je... Il y a des choses que tu dis pas, que ça soit sur le business ou autre. Jusque-là, je disais tout, mais maintenant, je dis plus tout, tu vois. Et qu'est-ce que tu maintenant, quel sujet typiquement, non, en fait, je peux parler de tout, mais par exemple, je vais pas... si là, on parle de système Evergreen, par exemple, de VSL ou quoi, je vais pas aller expliquer en détail comment est-ce que j'ai trouvé l'idée de la VSL, comment est-ce que je l'ai construite, qu'est-ce qu'il faut... Enfin, en fait, j'essaie de moins montrer vraiment exactement tout ce que je fais, parce que ça m'apporte pas beaucoup. Tu vois, je peux grave parler d'un système que je mets en place sans dire exactement qu'est-ce que je dis dedans, comment je le dis et tout, quoi. Mais tu partages toujours tes chiffres ou oui, mais je partage. Oui, parce qu'en soi, ça montre quand même mon évolution et je me dis, je l'ai toujours fait
je continuerai de le faire et bon, ça peut être un petit peu... Enfin, il y a plein de gens qui aiment pas, mais bon, ça inspire les meufs. Pourquoi qui aiment pas? Le fisc. Ouais, non, le fisc, ça va, en vrai, le fisc, ça va. Enfin bon, mais plutôt les gens qui disent que je parle trop d'argent, que je fais trop... Ah ouais, il y a des gens qui disent ça. Énormément. Ah ouais. Énormément, surtout sur LinkedIn. Je sais pas si t'es sur LinkedIn. Très peu. Ouais, c'est vraiment un public spécial, en vrai, LinkedIn. Et ça cartonne, c'est un super levier, ça c'est sûr. Mais parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Déjà, le nombre de gens qui écrivent sur LinkedIn, c'est beaucoup moins que sur Insta, TikTok ou YouTube. Donc il y a beaucoup de place à prendre et ça convertit super bien. Par contre, le niveau de rageux, il est quand même élevé. Et c'est des gens qui sont relous, je trouve. Encore plus parce que peut-être t'es une femme. Peut-être, et puis jeune, et puis que j'aime bien avoir des accroches, genre j'ai fait 1 million sur mon lancement, donc forcément ça peut être... c'est le jeu, tu vois, c'est le jeu. Mais du coup, ça je continue à le faire parce qu'en vrai, ça me va. Quoi. Et tu vas toujours être spécialisée pour les femmes? Ah oui. Oui. Et pourquoi ce choix? Parce que je pense que t'accompagnes pas forcément de la même manière un groupe de femmes qu'un groupe d'hommes déjà. Je pense aussi que il y a beaucoup plus de choses à déconstruire et de travail à faire dans l'entrepreneuriat avec les femmes qu'avec les hommes, et que d'autant plus que c'est plus une safe place quand t'es entre meufs, et enfin en tout cas dans la façon dont mes clientes le ressentent et dont moi je le ressens. Après il y a des hommes dans la formation, mais c'est juste que qui rejoignent quand même. Oui, il y en a qui rejoignent et jamais non, tu ne peux pas. Non, on me demande souvent, jamais de la vie je dirais genre t'es un mec, tu rentres pas dans mon programme. Mais ma com elle sera toujours pour les femmes parce que c'est ça qui me tient le plus à cœur en vrai. Tout simplement. Et c'est quoi un peu le paysage français des femmes entrepreneurs qui aident les autres femmes? Ils se développent de plus en plus, c'est la guéguerre, c'est l'amitié, c'est comment? Je pense qu'il y a des deux. Alors je pense que ça se développe de plus en plus. Je pense qu'il y a de plus en plus un discours ultra marketing pour les femmes. Girl boss, boss babe et tout. Ça marche bien. Ça marche bien. Je pense que tout le monde le fait pas forcément pour les bonnes raisons, mais en soi, on s'en fout. Mais surtout, quoi qu'il arrive, le positif, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui se lancent, qui inspirent d'autres femmes à se lancer, donc quoi qu'il arrive, c'est bénéfique. Et même pour moi, le fait que d'autres femmes disent qu'elles accompagnent les femmes et qui inspirent les femmes, ça fait que quoi qu'il arrive, que le marché s'agrandit et qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent se lancer, ça sert à tout le monde finalement. Ok. Et je me demande, maintenant ça fait 4 ans, donc tu as du recul sur tout ce que tu as fait et comment tu as progressé. Il y a un truc où tu te dis, tiens, si je recommençais demain, je ferais directement ça, ou alors je ferais pas ça? T'as eu quoi comme apprentissage un petit peu? Je pense que si je recommençais, je ferais beaucoup plus gaffe aux gens avec qui je m'entoure, aux gens qui rentrent dans mon équipe, etc. Parce qu'il y a eu quand le recrutement, je ferais beaucoup plus attention. Je serais beaucoup moins naïve. En fait, globalement, je pense que le seul truc qui m'a un peu porté préjudice, c'est d'être hyper naïve vis-à-vis de genre l'intention des gens des fois. Ah ouais, tu t'es fait arnaquer ou des trucs comme ça? Ouais, et puis même le fait que je partage mes chiffres et tout, je pense que ça attire, ça a attiré pas mal de gens qui étaient pas forcément hyper bien attentionnés, qui ont juste voulu prendre un petit peu leur part et puis ensuite me la foutre un peu à l'envers. Donc il y a eu des trucs un peu pas cool, mais à part ça, en vrai, je pense que je referais exactement pareil parce que bon, oui, et puis ça c'est le chemin que j'ai eu. Des fois j'ai fait des erreurs et tout, mais en vrai je suis bien là où je suis, donc je referais pareil. Et c'est quoi l'ambition, même chiffre, là tu vas aller encore plus haut? Ouais, j'aimerais bien là dans les prochains mois avoir 200 clientes par mois, c'est l'objectif. Donc, sur un accompagnement à plusieurs milliers d'euros, autour de ça. Il y a autour de 3 000 4 000 ans. Donc ça c'est le goal. Après on n'en est pas Pourquoi encore pas là. Plus cher d'ailleurs? Parce que je pense qu'il faut que ça reste accessible quand même pour... Mais c'est important. Tu sais, la définition du prix, c'est quand même une vraie question. Moi, c'est une question que je me pose depuis le début. Et au départ, bon, ça coûtait évidemment genre 1000 balles, 1100 euros. Donc forcément, ça a augmenté. Là, je pense que j'arrive au max de ce que je veux le vendre parce que je veux que ça reste accessible pour, encore une fois, le plus de femmes possible. Plus le volume. Et déjà, 4 000 euros, il faut les sortir. Je propose des facilités de paiement. Donc ça aide. Mais 4 000 pour lancer un business, pour oui, non, mais ça vaut largement. Ça vaut largement. Mais c'est juste que effectivement la réalité des femmes, enfin la réalité de certaines situations fait que tu peux pas investir 4 000 balles. Tu peux toujours. Tu peux trouver, mais bon, je me dis c'est déjà quand même c'est déjà un bon prix pour ce que j'apporte et ça permet quand même pas mal de femmes d'y accéder, donc c'est cool. Et pourquoi tu fais tout ça en fait? Au fond de toi, c'est quoi le why? Alors, je pense que mon why hyper perso, c'est que clairement, je veux m'offrir la meilleure vie possible à moi, à ma famille principalement. Et là, tu penses pas que tu l'as, cette vie? Non, je pense pas. Okay. Alors, je pense pas que j'arriverai. En fait, je sais pas si j'arriverai à un moment, à un stade où je me dis, genre, c'est bon, j'ai la vie que je veux. Parce que je pense que tu peux aller toujours plus loin. Justement, c'est le point de ma question. C'est quelle limite? C'est jusqu'où? Je pense que.
pour l'instant, je vois pas de limite à ça parce que si je me remets il y a 4 ans et que je me dis tu gagneras tant et tu auras cette vie-là, je me dirais bien sûr, c'est tout ce que j'ai toujours voulu et c'est largement assez. Maintenant que j'y suis, je pense que je peux faire beaucoup plus. Et puis, même pas tant en termes de, genre de luxe de vie, mais de ce que je peux faire avec mes proches, ce que je peux. Enfin, tu vois, tout ce que j'ai envie d'offrir aux gens autour de moi, je pense que je peux aller beaucoup plus loin, quoi. Donc non, on n'est pas encore au niveau... Mais tu arrives à mettre un truc tangible sur tiens, ça je l'ai pas et je le veux, que ce soit matériel ou immatériel d'ailleurs Oui. Bon, tu vois, après c'est des trucs cons, mais genre mon sac et tout, enfin les montres, c'est des trucs parlons cons. De ça, parlons du sac. Oui, non mais voilà, tu vois, typiquement, genre là, je me suis dit, quand je me suis lancée, genre un jour j'aurai un sac Hermès. Un petit Birkin. Ouais, c'est ça. C'était mon goal, maintenant je l'ai eu, je suis trop contente. Mais tu vois, c'est le truc matériel, ça s'arrête jamais. Genre en soi, maintenant je me dis, bon, je l'ai, qu'est-ce que je veux avoir d'autre? Et donc ça, c'est pas tant ça qui me fait kiffer, mais par contre, moi, c'est plus le luxe du quotidien, tu vois, genre les billets d'avion, les hôtels, les restos, amener, c'est ça, la liberté, voyager où je veux, amener ma famille avec moi, leur faire vivre des voyages vraiment 5 étoiles. Ça, c'est vraiment plus ça, tu vois. Et ça, j'ai pas du tout atteint le niveau que je peux atteindre, quoi. Ok. Voilà. Très cool. Et donc, du coup, tu me disais, et on l'a vu parce que tu l'as annoncé, que tu as lancé un autre business en parallèle. Oui. Une boisson. Une boisson, c'est ça. Surprise, pourquoi Alors voilà, pourquoi Donc la petite histoire, c'est que en gros, j'ai accompagné donc mon associée Floriane. De base, c'est une cliente à moi qui a une boîte qui s'appelle le Lab de l'Endo et qui du coup vend des produits naturels pour les femmes qui ont l'endométriose et qui veulent du coup guérir leurs symptômes, enfin soigner leurs symptômes. Et donc du coup, à force de l'accompagner, genre je me disais putain, mais genre elle a une connaissance de ouf dans ce qui fait du bien aux femmes en termes physiques, ce qui leur donne de l'énergie, ce qui les aide à guérir leurs symptômes menstruels, etc. Mais elle est sur le côté endométriose, du coup c'est hyper niche quand même. Et en fait, un jour, elle vient me voir et elle me dit mais en vrai, est-ce qu'on ne ferait pas un truc en commun pour les femmes? Moi, je pensais à une boisson. Donc c'est elle qui pitch le truc. Et du coup, moi, directement, je me dis mais en fait... il n'y a aucune boisson énergisante de type Red Bull, par exemple, tu vois, qui est sur le côté ultra performance, ultra dans l'image, sport extrême, etc. Tu n'as aucune boisson pour les femmes qui veulent plus se reconnecter à leur intuition, leur énergie féminine et accomplir des trucs dans leur vie. Ça n'existe pas. Et donc, en fait, je me suis dit, il y a trop une place à prendre dans ce marché-là, avec un produit qui est 100% clean, naturel, mais qui donne de l'énergie, enfin, genre, une énergie que donnerait la caféine, mais via des plantes. Ouais, c'est ça, guarana. Et plein d'autres plantes, mais genre ce que je te disais en off, c'est qu'elle est vachement sur l'aspect produit que moi je ne connais pas. Genre elle connaît les labos, elle sait quel produit faut faire matcher avec quel produit pour faire un bon goût, une bonne, enfin bref, pour créer la meilleure boisson. Et du coup, moi j'ai beaucoup plus la partie directement storytelling, marketing, quelle cible on va toucher, quel message on va véhiculer. Et du coup, on s'est associés là-dessus. On bosse depuis peut-être 6 mois dessus, ça sort dans 6 mois, donc c'est super long en vrai. C'est super long. Ah, c'est produits physiques ouais, et tout, c'est ça. Un autre game. Puis quand tu veux que tout soit clean du début à la fin, du packaging, l'emballage, le bouchon, le produit, enfin tout soit ultra clean fait en France, etc. Bah forcément, ça prend du temps, ça coûte plus cher, donc faut réfléchir à comment être plus rentable. Et puis il y a toutes les questions de prix, de marketing, de com, donc c'est énormément de temps. Et en vrai, je me dis 1 an pour lancer une boisson qui, je pense, peut ultra bien marcher, ça va, c'est pas... Déjà, il y a de l'apprentissage, tu kiffes dans le fait d'apprendre, de faire autre chose, c'est super intéressant. Et puis moi, c'est un truc que je pourrais retranscrire ensuite à mes clientes, parce que là, j'étais beaucoup sur je sais comment faire décoller un business de service, beaucoup moins un business de produit pour l'instant, et donc là, ça va aussi m'apprendre à le faire, quoi. Et ça va être quoi, e-commerce d'abord, et après chercher des retailers? Ouais, c'est ça, e-commerce d'abord, parce que bon, c'est quand même plus simple. Et c'est sûr, et puis je pense que tu peux beaucoup plus facilement ensuite faire du retail si tu as déjà fait des bêtes de lancement et que tu es déjà implanté en ligne. Donc c'est le goal. Et là, c'est pour ça qu'on a lancé le Insta il y a 2 mois. On a encore 6 mois pour faire décoller la visibilité. Donc là, on va se mettre sur un contenu par jour, des vidéos. Enfin, on va lancer une mini-série. Genre moi, je vais faire 6 mois pour créer ma marque de boisson. Et elle va être plus sur le côté... vu qu'elle parle de base d'intuition, de bien-être, etc., elle va faire aussi des cross-posts, mais plus sur l'aspect... bien-être, tout ça. Et vu qu'on a toutes les deux, genre elle a je crois 70K et moi 60. Donc elle crée du contenu aussi. C'est ça, exactement. Donc je pense que nos 2 audiences, elle c'est une audience qui recherche du bien-être à fond, se sentir bien, développement personnel, intuition, et moi c'est une audience business, mais qui veut aussi du coup forcément devenir une meilleure version, avoir plus d'énergie, etc. Si on arrive à ramener nos 2 audiences, plus créer du contenu tous les jours, je pense que ça peut bien exploser, quoi. Stylé. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait plein de choses. Dans ta journée, quoi, tu fais un peu des deux ou tu en gros, j'ai des blocs de travail. Genre, tu vois, par exemple,
ce matin, 2 heures. Bah là, je me mets beaucoup sur la création de contenu pour moi aussi. Donc, j'ai mes blogs contenus, mes blogs pour travailler sur Kera, la boisson, mes blogs pour travailler sur le Boost Ton Biz, parce que j'ai toujours toute une grosse partie amélioration du programme. Donc, j'ai toujours des modules à refaire, des trucs à retourner, etc. Et je suis, même si je l'automatise et que j'ai délégué ça, je suis sur tous les fronts sur la partie marketing et vente de Boost Ton Biz aussi, parce que pour l'instant, ça tourne pas encore ça peut pas tourner comme si j'étais pas là. Et je pense que j'ai du mal à vraiment lâcher. J'ai envie de bien contrôler mon image, ce que je dis, ce qui est dit dans les ads, dans les trucs. Donc je suis encore à fond. Finalement, je passe encore tout mon temps dessus, mais c'est pour plus tard avoir plus de temps, quoi. Et la boisson, t'as mis combien de billes pour lancer 200K. Ouais. Donc, ce que j'allais dire, c'est des investissements qui sont... Faut les sortir. Après, et l'idée, c'est quoi? Vous avez un plan pour aller lever derrière? Ouais, c'est ça. En gros, on va faire une première prod de 50 000 bouteilles. Et l'idée, c'est de faire rapidement sold out et après, dire regardez, ça marche, on lève et on... C'est ça. Ok. Donc voilà. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est que le meilleur pote de Flo, il a déjà eu une boîte e-commerce, il a déjà levé des fonds, etc. Donc il connaît pas mal d'investisseurs qui sont déjà... Enfin, on peut avoir pas mal de contacts sympas. Moi, je commence à me faire de plus en plus de potes aussi, genre youtubeuses, influenceuses, etc. Donc même en termes de partenariat, ça peut être plus simple aussi à... Ça va être une grosse rate pour vous, j'imagine. Ah bah oui, de fou. Mais de fou. Tout le monde va avoir les canettes. Mais c'est ça, j'ai tellement de meufs en tête que j'aimerais avec qui j'aimerais faire des partenariats. Donc je crée du réseau tranquille et puis on fait. Après, t'as pas besoin de réseau, il suffit de lâcher le. Ah oui, bien sûr. Oui. T'as envie d'avoir un prix moins cher. Non, pas forcément, mais tu sais, d'avoir un contact quand même avec la meuf, je trouve ça toujours plus sympa. C'est une personne qu'on connaît qui croit aussi en le projet, qui l'a suivi, qui a vu mon évolution. Peut-être qu'elle aura une manière différente de le mettre en avant, plus d'intérêt à le faire, enfin, dans le sens où elle kiffe la marque, elle kiffe le produit et la mission du truc. Donc, peut-être plus de réflexion, plus de créativité que juste tiens, prends ton chèque et fais-moi un placement de produit, quoi. Ok. Que ça soit autant pour Boost Ton Biz ou que ta boisson, je sais que toi tu as fait beaucoup d'organique comme moi au début, et plus je fais de l'organique, plus je me rends compte que finalement ces business là, pour que ça fasse quelque chose d'intéressant, c'est de l'ADS. Ouais. T'as la même réflexion ou pas déjà par rapport à ça? Je fais pas encore beaucoup d'ads. Ah ouais? Non. Mais quand tu faisais que de l'organique pour lancer tes challenges? J'ai toujours mis... Je pense que mon CA, chaque challenge, il vient peut-être même pas 10% des ads. Même pas 10%. Ouais. Parce que, en fait, je sais pas, j'ai jamais... Justement, là, je suis en train de petit à petit mettre en place le système d'ads, mais même pour la VSL actuellement, c'est que mon organique pour l'instant, c'est que Insta, YouTube, LinkedIn et tout. Je pense que j'ai envie d'y venir, mais j'ai encore... C'est quoi les freins justement qui t'emmènent? Parce que j'ai eu cette réflexion pendant un moment, mais... Ouais, je pense que je me mets une pression en me disant que une ad, ça doit être fait d'une certaine manière et que je me dis je sais pas faire d'ads, donc j'en fais pas, tu vois, en gros. Alors je pense que c'est con. Parce qu'en vrai, c'est pareil que de l'organique. C'est ça. Mais en fait, j'arrive pas à avoir une ad comme un contenu classique et du coup, je me mets une pression de ouf et je me dis non, mais en fait, vas-y, je vais rester sur l'organique, c'est mieux faire ça. Alors que je comprends que c'est un peu débile, tu vois, mais. Mais c'est sa réflexion. Ok. Et donc, du coup, ça bloque. Genre, les ads, je sais que je galère à les tourner, je galère à les rédiger, je les repousse tout le temps. Voilà. Bah. Ok, mais maintenant que tu vas faire avec VSL et que tu veux que ça soit en evergreen, je pense que là, tu vas obligé d'y passer. C'est mieux. De toute façon, là, je commence. Enfin, il faut que je tourne des ads là cette semaine, donc je vais le faire. Okay. Mais tu vois, même jusque-là, on a quand même pas mal de calls tous les jours et ça vient de Insta, LinkedIn, YouTube, pas TikTok, mais mail. TikTok, ouais. TikTok, c'est chiant. Mais donc, pour l'instant, c'est organique, c'est quasiment 100%, mais bon, ça va changer. Donc, en fait, tu te rends pas compte du potentiel que tu as. Parce que moi, j'ai toujours pensé pendant des années, en faisant que de l'organique, à me dire... Tiens, si tu fais des ventes en ligne, il faut faire de l'organique et c'est plus noble, limite, de vendre en organique, comme si l'ad c'était le méchant. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est complètement débile. Si tu t'apportes des ventes à l'ADS, pourquoi pas faire de l'ADS? Oui, non, mais clairement. Et du coup, tu as testé les ads, c'est recommandé, c'est validé. Maintenant, je dis l'organique, ça sert à quoi? Enfin, ça sert toujours à quelque chose, mais j'ai pas aussi ton impact organique, mais dans le sens où tu te dis l'ADS c'est automatique. Ton jeu devient du coup, au lieu de créer du contenu et chercher des idées de contenu, là c'est chercher des idées d'ads, mais c'est la même chose. Et une fois que ça tourne, après c'est prédictible, c'est prévisible. Alors que l'organique, même si tu peux regarder un peu les statistiques, tu sais pas ce qui peut se passer, comme tu sais pas si tu peux perdre tes comptes, ce qui t'est arrivé à toi avec tes problèmes. Parce que là, Shadowban, clairement. Là, tu vois, typiquement, sur Insta, je vis sur mes abonnés que j'avais avant mon Shadowban, tu vois, parce que je peux plus en gagner. Là, c'est vraiment ça, t'arrives plus à gagner là? Maintenant, j'en gagne quasiment. Mais t'as créé un autre compte, je crois que j'avais regardé. Oui, non, mais Shadowban aussi. Les deux? Ouais.
Et t'as lié le même numéro de téléphone ou c'est pour ça? Oui, c'est ça, je pense. Débile. Du coup, bon, mais tu vois, ça marche quand même. Mais effectivement, l'organique, ça va atteindre ses limites là. Donc, je vais me mettre aux ads. Mais bref, il faut juste que je me dise que c'est un contenu comme un autre. Et voilà. Ok. C'est une croyance encore que t'as. Ouais, je pense. Bah, si je le repousse depuis autant de temps, c'est qu'il y a un truc. Non, mais moi, j'hallucine parce qu'en fait, je pensais pas que t'étais à ce point-là où tu reposais autant sur l'organique. Je me dis, mais tes challenges là que tu faisais, si t'avais mis un budget en ads en plus, mais t'aurais. Mais exploser le game. Il y en avait un petit peu, tu vois, mais genre, j'ai pas été aussi loin. T'y allais pas. Alors que j'ai l'impression que t'as pas peur d'investir. Ah non, pas du tout. Mais juste, je me disais, bon, bah, je sais que je peux avoir tant de personnes en organique, donc, il faut que ça me rapporte tant de personnes, donc en vrai, bon, je vais mettre que ça, tu vois. Et j'osais pas mettre des gros budgets. T'as d'autres croyances business ou que t'avais, et après, avec recul, je dis, bon, en fait, débile, pourquoi je pensais ça, ou alors j'ai évolué là-dessus? Je sais pas, je dois en avoir. J'ai l'impression que pas trop, justement. Bah, en fait, je pense que je les dégage vite si je sens que. Tu vois, là, l'organique, les ads, il y a un monde où je vais me dire, bon, bah, vas-y, c'est bon, je fais mon ad, et puis je vais avoir oublié que je me dis ça depuis 2 ans, tu vois. Donc, en vrai, je pense que j'ai plein de trucs qui me bloquent, mais au bout d'un moment, si c'est le moment de les switcher, hop, c'est bon, j'y vais, quoi. Et c'est quoi ce que tu vois le plus comme croyance, peut-être, sur tes clientes? Celles qui débutent et tout? Celles qui débutent, franchement, tous les trucs. Enfin, moi, mes clientes, elles ont énormément de problèmes, genre de passage à l'action, d'oser faire les choses, de se mettre en mouvement. Et pourquoi? Parce que c'est un truc que je remarque beaucoup plus chez les femmes. Tu vois, quand je disais que je trouve que genre t'as une façon différente d'accompagner les femmes et les hommes, c'est que typiquement le problème des femmes, c'est que elles ont tellement le syndrome de l'imposteur, elles sont tellement pas à la hauteur, elles ont tellement peur de mal faire, de pas être parfaites, de pas bien faire, que du coup elles peuvent repousser une simple action comme faire une story pendant des semaines et des semaines, tu vois. Trop réfléchir. Parce que c'est ça, et qu'est-ce qu'ils vont dire, et est-ce que c'est pas parfait, et ça c'est un gros problème des meufs qui se lancent, quoi. Ce que j'essaie de déconstruire aussi avec Boost Ton Biz. Ça prend un peu de temps. Rien à voir, je suis du coq à l'âne, mais tu crois en Dieu? Non. Ok, pas du tout. Non. Enfin, c'est pas que t'as des croyances, mais pas. Ouais, alors moi, je pense pas. Oui, j'ai des croyances dans le sens où je pense qu'effectivement, on maîtrise pas tout et qu'il y a des choses qui sont au-delà de de notre conscience. Après, j'ai pas. Je crois pas en Dieu de manière enfin, je pense qu'il y a un Dieu et je prie et je fais des choses pour ça. Je pense pas qu'il y en a pas non plus. Donc quand même, tu prends du temps spirituel pour toi. Oui, mais plus spirituel. Enfin, c'est pas genre, c'est pas Dieu que j'ai en tête, tu vois. C'est plus genre. Quelque chose. Ouais, de l'énergie, des trucs, le karma, des trucs comme ça, plutôt que Dieu. Donc je pense pas qu'il y ait rien, et je suis pas ultra terre à terre non plus, mais Dieu, comme on l'entend dans les religions et tout ça, c'est pas. Oui, d'accord. Voilà. C'est pas forcément la représentation au travers d'une religion. Voilà, exactement. Okay. Mais t'es et toi? Croyante? Moi, depuis pas longtemps. Ouais. Ah ouais? Comment? C'est assez bizarre. Ouais. C'est arrivé comme ça. Avec un pasteur américain où un jour il y a eu une connexion et j'ai eu quelque chose. Putain, ok, c'est ouf. C'est assez fou. Et ça change la vie. Ah ouais? Ça m'arrive. Je sais pas comment dire, essaye de croire plus parce que t'as pas de truc. Moi, j'étais justement le plus rationnel possible. J'y croyais pas du tout. Okay. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. J'étais curieux de savoir. C'est intéressant. Et je me rends compte, dans le succès, beaucoup de personnes derrière, au final, pas forcément croire en un Dieu ou quelque chose, mais il y a une croyance qui est forte, il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont prendre du recul. Et quand tu prends du recul sur la situation, c'est là où, en fait, tu dis c'est pas si important, les problèmes sont assez faciles à passer au-dessus. Complètement. Mais tu vois, genre, je pense que j'intègre beaucoup de ce genre de notions-là, mais pas sous couvert, enfin pas à travers d'un Dieu, mais plus genre, tu vois, le truc de lâcher prise, de me dire quand je suis dans un truc compliqué, savoir qu'il y a une solution, savoir que genre la vie elle va m'amener au bon endroit, que s'il se passe ça c'est normal, que genre. Tu crois au destin? Oui, beaucoup. Okay. Je sens que genre tout arrive au bon moment, que tout va m'amener exactement là où je veux aller, qu'il faut pas que j'ai trop d'emprise sur les choses, ce que je contrôle pas, je le lâche et tout. Donc je pense que j'ai ces pratiques-là quand même, mais je me les ai jamais reliées à genre un Dieu précis ou une religion précise, quoi. Donc tu te laisses aller tout en faisant les actions tous les jours qui te permettent d'aller plus loin. Complètement. Parce que t'es bosseuse quand même. Mais oui, complètement bosseuse. Mais tu vois, plus les années passent, plus j'apprends à... Tu vois, les périodes qui sont moins bien, pas en faire une fatalité, me dire que ça va revenir, essayer de plus lâcher prise au quotidien. Ça, c'est un truc que j'intègre beaucoup. Et c'est quoi une période qui se passe pas bien? C'est quoi? C'est que dans le business, ça marche moins bien et t'es pas bien? Ça ressemble à quoi? Je pense, moi, c'est beaucoup trop d'épuisement, trop de pression, et du coup, en fait, moi, j'ai des énormes... Genre quand en ce moment typiquement je suis au taquet, genre j'y vais à fond, j'ai plein de trucs, je charbonne, j'ai 1000 idées en même temps, et je vais à chaque fois un peu trop loin dans cette période-là, et genre je m'écoute pas, et ensuite la période d'après c'est bam, ça me met KO, quoi. Et je peux ne plus rien faire pendant plusieurs semaines, voire même
plusieurs mois, comme ça arrivé il y a pas très longtemps. Enfin, il y a 1 an quand même. Mais il se passe quoi du coup? Tu as ton équipe qui permet de maintenir le business à flot? Mon équipe me permet de maintenir le suivi des clientes. Mais par contre, il se passe plus rien en chiffre d'affaires, quoi. Ah ouais, donc en fait, tu as des vagues où bam, tu vas faire des chiffres et plus rien. Et d'où le système Evergreen, d'où tout ça, parce que je peux pas compter juste moi sur mon mood à moi, parce que c'est quand même très comme ça, quoi. Ok. C'est comment le dating à Dubaï? Moi, j'ai un copain. Ah, t'as un copain? Oui, j'ai un copain. Je savais pas. Donc, mais le dating est très particulier à Dubaï. Tu l'as rencontré à Dubaï? Non, je l'ai rencontré en France. Mais du coup, j'ai plein de potes qui sont célibes à Dubaï, hommes ou femmes, et c'est particulier. Non, parce que je te demandais ça parce que j'ai vu un TRL, je sais pas s'il date de très longtemps au final, où oui, tu parlais de ton ex du coup. Oui, mon ex, c'est ça. Et donc je pensais que depuis que t'étais célibataire, mais non, t'as retrouvé quelqu'un. Très longtemps, oui. Ok. Oui. Mais qui là, du coup, celui-là, entre guillemets, te supporte. Oui, non, mais complètement. Ah, bah, bien sûr. Ah, mais j'ai compris que c'était ça un peu le problème. Bah, moi, mes 2 anciennes relations, du coup, c'était le plus gros problème, quoi, le plus gros frein. Ok. Donc maintenant, c'est mon gros red flag. Et c'est quoi la relation avec un mec? Il est entrepreneur aussi? Oui. Ok. Ouais. Bah, indispensable, je pense. Qu'il soit entrepreneur également? Je pense. Ok. Et qu'il ait son. Enfin, genre, son truc marche, ou du moins qu'il soit full confiant dans la direction où il va, et pour pas avoir ce truc de ma meuf elle gagne plus, ou alors ma meuf elle fait ci, elle fait ça. Je pense qu'il y a beaucoup Mais justement, c'est quoi ta pensée avec ça? Est-ce que toi, faut que le mec quand même il soit là, et que même si tu gagnes plus que lui, il paye? Ou alors, ça a grave évolué, c'est hyper intéressant parce que ça a de ouf évolué. Genre, quand je me suis lancée, j'étais en mode, je m'en fous, genre, mon mec il fait ce qu'il veut, etc. S'il gagne pas beaucoup d'argent, c'est pas grave, moi je peux gagner de l'argent, ça me dérange pas. Si, c'est grave. Et voilà, alors au fur et à mesure, et en fait, ce qui m'a déjà beaucoup plus fait changer d'avis, c'est que les hommes, ils peuvent pas, enfin, genre, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas supporter d'avoir une meuf, pas forcément qui gagne plus, parce que c'est pas que l'argent, mais qui est peut-être plus ambitieuse, ou qui est plus avancée, ou qui a plus de projets, ou qui va plus vite ou autre. J'ai l'impression que c'est en tout cas beaucoup d'hommes. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont être impressionnés, qui vont avoir peur de ça, mais je sais pas si après... C'est une énorme majorité, je pense. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais ça n'empêche que quoi, du coup, c'est... Mais du coup... Toi, ouais. Du coup, moi au départ, du coup, j'étais en mode, non, moi, je m'en fous, mon mec, il fait ce qu'il veut. Finalement... bon. Ah, mais dis-le, moi, je pense pareil, voilà. Je pense, donc, Finalement, en vrai, non, je pense que je pourrais pas être avec un mec qui a pas ses projets, qui gagne pas d'argent, et qui peut pas avoir le même lifestyle que moi, en gros, c'est ça. Ça, c'est une chose, mais moi, je te parle dans la situation, et je suis pas en train de demander le salaire de ton mec, combien il gagne par rapport à toi, mais dans la situation où tu gagnes beaucoup plus que lui, donc, ok, mais... Est-ce que tu veux que l'homme assume sa responsabilité d'homme et donc du coup va payer les trucs, même si toi tu pourrais payer ou même l'assumer lui? Non, en vrai, typiquement genre les restos et tout, oui. Enfin, c'est pas moi qui paye les restos. Normal. Les week-ends et tout, pareil. Mais après, tu vois, genre typiquement, genre je paye ma vie à moi, je paye mes billets d'avion, je paye mes hôtels, je paye mon loyer, je paye mes ongles, mon coiffeur. Okay. Enfin, vous vivez pas ensemble du coup? Non, on vit pas ensemble. Donc je paye mes trucs, il paye ses trucs. Par contre, si on fait des trucs à deux, en général, c'est pas moi qui paye. Enfin, c'est pas moi qui paye. Voilà. Je serais curieux de te reposer la même question si vous vivez ensemble un jour et voir comment ça va évoluer. Ouais, après je me dis, genre, toi, typiquement, si on est deux à gagner beaucoup d'argent, parce qu'ils gagnent quand même très bien, autant mettre tous les deux de l'argent pour avoir un truc encore plus ouf, ou avoir un lifestyle encore mieux, tu vois. Genre, tu vois, je pense pas que genre, j'ai envie que mon mec me paye mon loyer, me paye mes courses, me paye... Non, je comprends. Tu vois. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, et ça fait 10 ans que je vis aux États-Unis, qu'il y a quand même une culture qui m'a forcément imprégné, c'est le mec qui assume. Ah oui, mais du coup, tu mets quoi derrière assumer Qui assume tout. C'est-à-dire que même si ma copine peut très bien gagner sa vie, je vais être là, je vais payer les choses et j'ai mon rôle d'homme. Ouais, genre payer le loyer, payer les courses, payer tout, genre même si ta meuf elle gagne après, je dis pas qu'elle peut pas aider sur certains trucs, mais qui peut payer par exemple les courses en effet. Oui. Mais derrière, tout le reste, ou les sorties, ça c'est évident. Pour moi, sortie c'est évident. Pour moi, sortie c'est évident. Mais c'est même les voyages, les trucs, c'est voilà. Ouais. Parce vrai, que t'as la pink tax, comme on dit aux États-Unis, où toi, il va falloir faire les ongles, les machins, ça coûte cher. Et ça, tu vois, c'est pas fort. Enfin, ça peut être, mais ça dépend, tu vois. Oui, après, il y a plein qui disent que ça doit être aussi pris en charge. Ça dépend à quel point. Ouais, je pense que c'est hyper propre à chacun. Genre, moi, je m'en fous. Ouais, mais déjà que rien que notre discours, par rapport à beaucoup de personnes en France, ça peut. Tu penses les sorties et tout, ça peut choquer des gens? Bien sûr. Moi, je suis choqué à chaque fois que je rentre en France où je parle à des Français. C'est du 50-50 sur machin. Je ne comprends pas, en fait. Ouais, moi, 50-50, j'ai du mal aussi. En fait, j'ai du mal à comprendre le truc de on doit tout partager, tout. Enfin, c'est.
je sais pas, genre moi je me dis vas-y les sorties quand même voilà. Après peut-être que ça va choquer effectivement, je sais pas. Non, mais c'est même pas pour choquer, mais je suis intéressé de voir ton truc et je pense que quand t'es expatrié, que ça soit Dubaï, les États-Unis ou ailleurs, je pense que ce mindset il évolue en tout cas en tout cas oui, moi je suis passée de je m'en fous de ce que fait mon mec et je m'en fous qu'il gagne pas beaucoup d'argent à genre je veux qu'il ait à peu près qu'il a à peu près le même lifestyle que moi en gros, parce que mes anciennes relations c'est beaucoup moi qui payais du coup, donc ça c'est mort, je veux plus, mais après que chacun paye ses trucs dans la vie de tous les jours, ça me choque pas quoi. Ok, intéressant. Et puis je fais aussi ça pour un mec qui assume c'est bien, mais genre je pense que si je fais tout ça c'est aussi pour pas avoir besoin qu'un mec m'assume, et que du coup si j'ai envie de changer de mec un jour mon lifestyle il bouge pas quoi. Ah ouais, non mais ça je suis d'accord, ça 100%. Ok. C'est quoi je repars carrément sur autre chose, sur le contenu, toi qui crée, qui vit du contenu organique, clairement. C'est quoi un petit peu, sans aller vraiment dans les basiques du basique, mais qu'est-ce qui pour toi fait la diff, en tout cas en ce moment, que ça soit sur n'importe quel réseau, je pense, toi qui marche bien mettre beaucoup de sa personne dans son contenu, je pense, genre beaucoup d'anecdotes, beaucoup de storytelling, beaucoup de mise en situation, genre de embarquer les gens dans ta vie, dans tes réflexions. Enfin, moi, c'est beaucoup ce que je fais là. Je pense que plus tu mets de ta personne dans ton contenu, ça veut dire ton contenu vient de ta tête, tu le pompes pas forcément sur les Américains parce que tu as vu qu'un tel disait ça. Tu réfléchis à ce que tu as envie de partager, tu donnes beaucoup de ta personnalité, de ce que tu penses, ta vision, tes valeurs, là où tu veux aller, etc. Je pense que c'est ce qui peut devenir, pas forcément le plus viral, mais le plus de connexion. Et donc, c'est la connexion qui fait vendre. Moi, j'ai jamais été spécialement virale, par contre je sais que mon contenu il crée un vrai lien avec les filles et du coup c'est ce qui fait qu'elles achètent aussi facilement en organique. Et alors dis-moi si je me trompe, après je connais pas toutes tes pièces de contenu, mais j'ai l'impression que tu arrives à vendre ce que tu vends, donc du business, sans, maintenant tu en fais un petit peu plus je pense, mais sans vraiment parler ou être dans la technique du business ou parler business. Ouais, clairement. Et ça, je me demande si c'est parce que dans la niche féminine t'as pas forcément besoin, c'est peut-être une connerie ce que je dis, ou moi des fois je vais peut-être à tort, justement, trop dans faut montrer que tu connais, aller dans le technique et limite à faire chier parfois, mais où des mecs peuvent dire tiens, le gars connaît quand même son truc. Est-ce que tu vois une différence là-dessus Je pense qu'il faut faire un petit peu des deux, mais moi, c'est vrai que je fais beaucoup moins de trucs business parce que moi, mes clientes, pour acheter, et là, je sais pas si c'est tout le monde, mais je sais que moi, mes clientes, elles ont besoin elles ont besoin de connecter émotionnellement et de ressentir quelque chose beaucoup plus que de savoir que j'ai telle expertise ou que je peux leur expliquer comment créer une offre irrésistible ou comment faire son client idéal. Mais est-ce que tu penses que de faire du contenu comme ça pourrait t'aider en plus ou non vraiment t'as testé des trucs comme ça? Je suis en train d'en mettre plus là. Mais je vois dernièrement que tu parles de plus en plus biz. Okay. C'est dans ma strat justement parce que je me dis le contenu connexion c'est bon, je l'ai poncé et je vais évidemment le garder, mais rajouter un petit peu plus d'expertise maintenant, surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent pour les meufs aussi et que du coup jusque là il n'y avait pas beaucoup de gens qui se lançaient, donc j'avais pas besoin de trop le faire, mais maintenant je pense que je vais alterner un petit peu les deux. Mais je pense que pour convertir, les gens ont beaucoup plus besoin de ressentir quelque chose que de savoir que tu es expert dans quelque chose, quoi. Et de montrer finalement ton meilleur marketing c'est de montrer la vie que t'as grâce à ce que t'as fait. Tu penses vraiment ou moins pas tant lifestyle, tu vois, genre c'est pas mon sac Hermès qui me fait vendre, tu vois, c'est sûr. Genre les meufs elles en ont rien à foutre vraiment. Ah oui, complètement. Alors qu'est-ce qu'elles s'en foutent pas de quoi du coup? Les vacances que je fais avec ma famille, quand j'invite mon frère à faire des vacances à Tokyo, quand j'invite toute ma famille, tu vois, je montre beaucoup ma famille tout le temps. Mais finalement c'est montrer que grâce à la réussite et à l'argent tu peux faire ça, et ça les touche plus parce que peut-être ça te rend plus accessible. Oui, c'est ça. Et puis je pense que c'est le lifestyle effectivement, mais plus la façon dont je le montre. Je vais jamais, tu vois, je montre les business class tout, mais c'est jamais un truc genre sur lequel je vais faire des reels, une communication autour de ça. Mais moi, par contre, je vais beaucoup plus montrer ma famille et surtout parler montrer les témoignages clientes, genre ce que mes clientes font. Tu vois, une cliente qui j'ai fait des podcasts avec elle, donc elle raconte leurs histoires, mais qui était au RSA avec 5 gosses et puis qu'elle les a pu les amener à Disneyland parce qu'elle fait genre 4000 avec son activité, tous les parcours qui partent de rien, qui font de l'argent maintenant, et montrer ce qu'elles sont capables de faire grâce à leur business, c'est encore plus inspirant que ce que moi je peux faire avec ma vie, quoi. Et c'est quoi ce que tu vends, tu penses, le plus au travers de ton programme? C'est l'argent, la liberté? Est-ce que c'est autre chose? Alors je pense que dépassement de soi? C'est pas l'argent.
Pas l'argent. C'est la liberté. Et c'est quoi la promesse? C'est quoi la promesse de l'accompagnement? Une phrase. Alors justement, je pense que c'est beaucoup plus la femme que tu deviens que je vends. Beaucoup plus que la liberté et l'argent. Ça veut dire typiquement, tu vas devenir une femme qui est accomplie, qui a réussi à atteindre ses objectifs, qui se sent fière d'elle, qui a confiance en elle, qui est libre, qui est indépendante. C'est beaucoup plus, genre, je vends beaucoup plus la femme que tu vas devenir et la femme que tu rêves d'être, beaucoup plus que combien tu vas gagner d'argent et combien tu vas générer avec ton activité. Okay. Et enfin voilà, c'est beaucoup moins. Tu vois, avant de booster ton billet dans une phrase, je vais pas dire tu vas gagner 3 000 € avec ton activité, je vais dire tu vas devenir une femme qui est capable de faire de l'argent, d'être libre, de prendre soin de ses proches et de devenir indépendante, et en plus tu vas te sentir fière de toi et confiante, etc. Donc c'est beaucoup plus ce discours-là, je pense, qui. Et c'est qui ton avatar client? Si tu dois décrire la femme ou la jeune femme, ou l'ado peut-être même, je sais pas. Ça va de 18 ans à 50 ans, vraiment, 60 ans même. Et c'est quoi le point commun entre ces femmes? Point commun, c'est j'en ai ras-le-bol de ma vie. Je me rends compte que j'ai un potentiel en moi, mais je sais pas du tout comment l'exploiter, et j'ai aucune confiance en moi, en ma capacité de réussir, mais j'ai envie de me prouver que je peux le faire, et j'ai envie de me prouver que je suis capable d'atteindre mes objectifs et de devenir la femme que je veux devenir, en gros. Donc c'est vraiment le point commun, c'est j'en ai ras-le-bol de ma vie et je veux construire quelque chose qui me dépasse et qui me rend heureuse et qui me rend fière au quotidien. Par contre, en termes de ciblage, ça va de tout âge, tout profil, ville, village, campagne, des cadres, des meufs qui sont... Enfin, ça va. C'est beau de pouvoir rassembler autant de personnes. Tu as utilisé le mot potentiel, et ça me fait penser à un mot. Tu penses quoi du mot multipotentiel? Dans quel... moi, je te dirai ce que j'en pense si tu veux après, mais je vois beaucoup de gens, multipotentiel. Ouais. Alors moi, je pense qu'il y a plein de... Je pense que ça englobe beaucoup les trucs de haut potentiel aussi. Tu sais, tous les TDAH et trucs comme ça. Okay. En fait, moi, je pense pour les multiples... Enfin, je pense que... En gros, il faut savoir si tu te mets dans des cases comme ça, genre je suis multipotentiel, je suis ci, je suis ça, il faut savoir en retirer les forces, parce que moi j'ai beaucoup de cas dans mes clientes qui se disent je suis multipotentiel, donc j'ai trop d'idées, donc c'est pour ça que j'arrive pas à avancer, à évoluer. Donc moi je pense qu'il y a plein de gens qui sont multipotentiels, donc qui ont envie de faire plein de choses, qui ont plein d'idées, plein de trucs à lancer. Je pense qu'il faut juste pas se cacher derrière ça pour se dire du coup j'avance pas sur un truc parce que j'ai plein d'idées et parce que j'ai envie de faire plein de trucs, quoi. Ok, j'ai l'impression que c'est le plus gros bullshit de l'histoire du truc. C'est-à-dire quoi? Tout le monde a plein de potentiel, tout le monde a envie de faire plein de choses. Maintenant, le truc, faut se mettre une case. Je suis multipotentiel, donc, je suis multipotentiel. Mais en fait, ça me rend fou. Je pense que c'est quel bullshit. C'est de se mettre dans des cases. En fait, en soi, il y en a plein, je pense, qui sont multipotentiels. Mais tout le monde est multipotentiel. Tout le monde peut faire autant, je dis n'importe quoi, la cuisine que du jardinage. T'as deux potentiels. Tout le monde. Tout le monde a des envies différentes. Pourquoi on doit maintenant mettre des cases pour se mettre en avant? J'ai l'impression, je suis multipotentiel. Ouais, moi j'ai pas tant de problème avec ça. Moi c'est plus le problème de venir justifier que tu fais pas des trucs parce que t'es multipotentiel. Moi c'est plus ça sur lequel j'ai un problème. Après que les meufs, elles veulent si les gens veulent se mettre dans eux-mêmes dans une étiquette, si ça leur sert à eux, genre j'y vois pas trop de problème. Moi c'est plus quand justement ça t'empêche de faire des trucs, quoi. Ok. Et ça vaut du coup pareil pour les HPI, tous les je sais pas comment on appelle ça. Ouais, il y a plein de catégories. Ouais, c'est ça, les catégories. Moi, genre, si vous vous sentez comme ça, c'est pas le souci, mais juste vous cachez pas derrière pour pas faire des trucs, quoi. Ok. Chez les femmes que tu accompagnes, il y a beaucoup qui ont l'envie de s'expatrier. Tu vois un peu des retours comme ça ou pas? Énormément. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, énormément. Je pense que là, la France, elle est en train de taper sur les entrepreneurs un petit peu trop, quoi. Ouais, mais même au-delà de ça, j'ai l'impression que tout le monde veut se barrer. Après, il y en a beaucoup qui parlent et qui le font jamais. Oui. Mais que moi, c'est peut-être aussi parce que je suis expatrié depuis longtemps. Mes clients, soit la plupart le sont ou soit veulent le devenir, mais c'est 70% en fait. Oui, je pense aussi pareil pour mes clientes, pardon. Si elles le font pas, c'est pour leur famille, leur mari qui travaille ou quoi. Mais sinon... je pense que 70% t'es gentil. Hein. Genre, je connais très peu d'entrepreneurs. Ouais, mais quand je dis 70, c'est vraiment au point de vraiment s'y intéresser et de le faire. Alors pas j'aimerais. Au point de s'intéresser et le faire, non. Mais quoi qu'il arrive, le fait d'en avoir autant envie, c'est révélateur de comment les gens sont en France, en vrai. Et toi, avant de venir à Dubaï, t'avais testé d'autres destinations? C'était juste Dubaï? Juste Dubaï. Parce que t'étais déjà venu, tu m'as expliqué. Je suis déjà venu, j'ai trop kiffé. Et je me suis dit, bon, vas-y, je veux venir ici. Et je regrette absolument pas. Bon, ça, c'est clair. C'est trop bien. Et là, la distance que ça crée avec la France et l'écart de comment je me sens quand je suis à Dubaï et comment je me sens quand je suis en France, il est de plus en plus énorme. Je retourne à Paris, la flemme. Oh non, mais c'est mort. La flemme. Et je t'ai dit avant justement que moi j'étais en train de
remettre en cause peut-être les États-Unis et je teste Dubaï. Donc, tu vois, je sonde un peu tout le monde. Je vis ici depuis 1 mois. J'ai resté 3 mois en tout pour sentir un peu le truc, même si 3 mois, c'est court. Dis-moi un peu tous les trucs que tu détestes de Dubaï. Justement que je déteste ? Ouais, justement. Pas les trucs que parce que ça, je sais qu'on va se rejoindre, mais que tu détestes pour voir peut-être des trucs que j'ai pas vus. La chaleur l'été, t'as fait un été ici ? Non, mais moi je fais pas l'été, non. Tu là, l'as je vais pas fait, partir non, là. Non. La chaleur l'été, oui. Mais même là, ça commence à être chiant, je trouve. Là, il commence à faire chaud déjà. Là, 40 degrés, ça c'est 15 clair, avril, quoi, 10 ou 17. Donc, du coup, là, je sais que je vais rester jusqu'à fin mai. Ça va être 1 mois et demi bien. Et là, tu te barres en France après derrière ou en Europe. Européenne, c'est ouais, c'est ça. Exactement. Du coup, sinon, Dubaï. Vas-y, le trafic, je dirais, c'est relou. Le monde, tout le temps, c'est un peu relou, mais bon, c'est une grande ville, donc voilà. Comment dire, l'air, enfin je sais pas si tu sens en ce moment. La qualité de l'air. Je trouve que là en ce moment c'est dégueulasse, j'ai vu un article qui dit que genre t'as les grains de sable qui volent et en fait en termes de toxicité pour le corps c'est genre énorme en ce moment. D'accord. Genre c'est vraiment un truc de ça t'attaque tes poumons et comment tout. on s'en rend compte ça tu ressens un truc toi je sais pas, en fait moi je sais pas si tu vois en ce moment il y a grave un brouillard. Oui ça ouais, c'était normal ça. C'est du sable que tu respires ce fog là c'est ça. Non c'est pas ouf tu vois, enfin je le ressens pas spécialement, genre ça me fait pas de dégâts maintenant, mais sur le long terme c'est chiant. Ça c'est un peu un côté négatif. Après c'est dur si tu vois genre les beaux paysages que t'as en France, tu vois. Qui te manque, mais c'est pas Dubaï en soi. Non, c'est pas Dubaï en soi. C'est genre tu peux pas, t'as pas de belles plages, enfin si t'as des belles plages en vrai, mais les paysages plus de la France et puis la culture française me manquent un peu, mais c'est pas Dubaï en soi. En vrai j'ai du mal à trouver vraiment de désavantages, d'inconvénients à Dubaï. T'as pas eu de problème genre administratif, bancaire, j'ai l'impression les banques c'est pas un peu non, merde, moi c'était fluide de ouf parce que je suis passée par une agence qui s'est occupée de tout, c'était hyper fluide. Mais dans ton quotidien t'as pas de trucs qui viennent un peu... Vraiment ça peut être des détails mais juste j'aime bien avoir le max d'infos. Je trouve que c'est peut-être Miami c'est pareil, c'est plus dur d'avoir des vraies relations avec les gens. Après j'ai l'impression que Dubaï c'est quand même plus facile que Miami. Miami ça m'a l'air chaud. En fait si tu veux Dubaï c'est que des expatriés donc il y a quand même une tendance à vouloir se dire on est tous dans la même situation. Miami t'arrives quand même ou les États-Unis dans un pays où t'as des résidents, des locaux et donc là faut rentrer. Mais tu vois des relations genre sincères, profondes, pas intéressées de business, machin, c'est compliqué, je trouve. Après, est-ce que tu essaies de faire des rencontres Après, moi, j'ai mes potes, donc en vrai, je m'en fous. Voilà. Mais tu vois, je sais que pour avoir essayé de rencontrer quelques personnes quand je suis arrivée, je me suis direct dit, ok, c'est hyper directement très... ah ouais, tu fais ça, ah ouais, toi, mais on peut faire ci, on peut faire ça, on peut s'apporter ci, on peut... Un peu voilà, un peu plus intéressé que sincère. Mais bon, enfin, l'un n'empêche pas l'autre, cela dit. Mais je suis pas le meilleur exemple parce que j'ai pas non plus cherché à créer des relations ultra profondes. Donc c'était des potes de France qui ont bougé avec toi. Ça m'a mes meilleurs potes de Paris qui sont venus ici. Donc en vrai, ça c'est cool. Ça fait la diff. Je sais que toute seule, j'aurais peut-être une expérience différente. Ok. Voilà. Ok, donc t'as rien à me dire de moi. C'est dur de trouver. Tous les gens, les locaux, j'ai rencontré même des locaux qui sont là depuis 8 ans, 10 ans. Donc tu vois, ça arrive. Enfin, ils me sortent 2-3 trucs, mais c'est pas... Oui, genre le climat, le trafic, la pollution, le manque de nature parfois, mais c'est pas des... Enfin, VS, tout ce que ça t'apporte, c'est dur de considérer que c'est vraiment des points négatifs, quoi. Ok. On est bien sur le temps. Lucas, t'as une question pour Margot ? L'intervention. Non. Là, je l'ai pris de court exprès. Je suis fatiguée. Enfin, je regarde si j'ai pas une petite question. Il est quelle heure, là ? Il est 57. Ah ouais, putain. On est bien, on a... Oh, j'avoue, on a parlé de plein de trucs. Ouais. Je peux envie de te poser la question. Ouais, t'aurais pas un conseil et tout? Je trouve ça trop bateau, mais peut-être un vrai truc, un vrai message à dire, une vraie aide pour des personnes qui se lancent ou des femmes ou autres dans le business. Plutôt, croyez en vous, lancez-vous. Non, t'as un truc, c'est toujours un peu, mais parce que c'est difficile de dire d'autres choses. Bateau, en vrai, oui. Mais si je dois parler aux meufs qui veulent se lancer, bien sûr que je leur dirais ça, tu vois. Mais un truc pas bateau, compliqué là, comme ça. Si tu devais relancer un nouveau business qui est pas du tout dans ce que tu fais, donc ni la boisson ni entrepreneur, tu ferais quoi? T'as un truc qui te ferait kiffer? Là, j'ai un. Alors, j'en ai pas parlé quoi qu'il arrive parce que c'est pas encore, mais je suis en train de lancer un SaaS à côté aussi. Là, t'es en train d'en parler. Non, mais je dis juste ça. Il y a des millions de personnes qui voient. Des centaines de milliards. Tu lances un SaaS? Oui, mais je dirais pas. Enfin, c'est vraiment. Encore avec d'autres associés? Non, toute seule. Et toujours pour aider. T'as pas peur du défocus?
Là, je te parle vraiment en tant qu'entrepreneur. Parce que là, j'ai été focus pendant genre 4 ans. Et, là, tu sais que ça tourne sans que tu fasses rien. Bah, pas encore 100%, mais j'ai beaucoup moins de temps à y consacrer. Ouais, c'est solide quand même. Donc en vrai, là, j'ai amélioré mon programme, setup un peu l'Evergreen, la boisson et le logiciel, c'est pas non plus... Et je pense que je me suis hyper focus et que là, j'ai vraiment besoin de m'élargir à plus de trucs. Et donc ça va être pour les entrepreneuses, encore une fois, pour les aider à mieux convertir. Voilà. Réfléchis. Voilà. Je ne dirais pas, mais je sais très mal mentir, donc voilà. Je vais pas essayer de te piéger. Mais du coup, tu cherches des financements pour ça ? Non, parce qu'en fait, c'est un truc que je finance avec l'argent de mon entreprise. Okay. C'est pas un truc qui va me coûter hyper cher à développer, genre 70, je crois. T'as une équipe tech déjà avec toi ? Ok. Ah oui, donc en fait, tu vas avoir... Je vois la strat, les gens qui rentrent dans ton programme. Ah, bah en plus, il y a cet outil que vous pouvez utiliser. Tu vas prendre ses premiers clients. En fait, Et ça fera déjà un revenu. Donc, tu cherches pas à faire le SaaS qui va chercher de l'acquisition vraiment à fond en dehors Non, parce en fait, oui et non, dans le sens où toutes les femmes entrepreneuses pourraient l'utiliser. Donc, en fait, je vais quand même chercher de l'acquisition, mais idéalement, relier ça à mon programme. Donc, là, toutes mes clientes vont l'utiliser. Tu cherches à mieux convertir, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Ok, donc on est sur quelque chose peut-être de tracking ou peut-être. Je sais pas. Et mieux convertir. Mais en même temps, tu t'adresses à des femmes qui ne sont pas lancées depuis longtemps. Donc ça, c'est quand même sur les bases. Je sais pas, il faudrait que je réfléchisse. Et ça, tu vas l'annoncer quand ? Ça, je vais l'annoncer. Donc là, je le fais tester cet été à mes clientes. Okay. Donc juillet, août, je le fais tester que à mes clientes. Mais que à une petite partie de mes clientes. Et ensuite, je fais faire un énorme lancement, je pense, en septembre, octobre. Et ça sera inclus dans le prix de l'accompagnement ou ça sera en non, bien ça sera sûr. En plus. Et voilà, un petit upsell. Ah oui. Mais ce sera pas très cher. Mesdames, ce sera pas très cher. Mais par contre, je vais faire... recurring en plus. Ouais, c'est ça. Et je vais faire un gros événement de lancement, je pense, parce que il va y avoir mes clientes, mais toute ma communauté aussi pourrait l'utiliser. Et du coup, je vais faire un gros webinaire, je pense, pour le présenter. Ah tiens, j'ai une question qui n'est pas venue. Pourquoi tu fais pas d'événements physiques Mastermind ? Si, je fais des week-ends Boost on Biz 6 fois dans l'année, ouais, à peu près. Mais ça regroupe... Donc c'est parmi celles qui ont pris Boost on Biz, tu leur proposes en plus en elles payent un petit peu, genre même pas 100 balles, enfin autour de 100 euros à peu près. Je savais pas que tu faisais, ok. Pour les 2 jours. Et du coup, en général, il y a une centaine de meufs à peu près. Et on fait ça à peu près 5-6 fois dans l'année. Okay. Donc très cool. Mais je peux pas faire trop de présentiel non plus parce que ça me fatigue. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'était trop cool. Un grand plaisir.